après avoir témoigné de ce que le Seigneur Jésus-Christ avait fait pour elle. Et son père, riche espoir, revient dans un témoignage inédit, en racontant avec des détails les plus inattendus ce que le Seigneur a fait pour elle dans le secret. Alléluia, je bénis le nom du Seigneur parce qu'il m'a délivré de la sorcellerie. Avant, quand j'étais dans la sorcellerie, ils nous initiaient, moi avec ma cousine. Quand on était dans la sorcellerie, ils nous ont demandé de tuer nous de notre maman. Maintenant, Mireille a donné sa maman, moi aussi j'ai donné ma maman. J'ai décidé de donner ma maman, elle aussi elle a décidé de donner sa maman. Quand elle a donné sa maman, c'est ça, la dame qui nous initiait s'appelle Lydiane. C'est ce jour, elle est partie attacher l'âme. Elle nous a dit, ce qu'elle nous a donné, on a mangé pour avoir la sorcellerie. C'est viande de l'homme. Elle nous a donné pour qu'on mange. Elle dit, on n'a qu'à rembourser ça pour donner notre maman ou notre papa. C'est ce jour, on a décidé de donner notre maman. C'est ça, quand Mireille a donné sa maman, moi aussi, j'ai donné ma maman. C'est ce jour, on est parti dans le camp de la sorcellerie. Quand on est arrivé dans le camp de la sorcellerie, elle nous a dit comment on doit nous transformer. Elle a dit, comme j'ai donné l'âme de ma maman, moi je dois me transformer en crocodile, en serpent, en monguia, en mouche. Maintenant, quand elle a fini de dire ça, le matin on est parti. Quand on est arrivé là, quand on est arrivé maintenant, premier jour, elle est venue me chercher à 1h du matin pour aller dans le camp de la sorcellerie. Maintenant, quand on est arrivé là-bas à 1h, dans le camp de la sorcellerie, quand on est arrivé là-bas, maintenant, elle nous a fait asseoir, elle nous a donné viande, moi et ma cousine, pour nous initier plus que ce qu'elle nous initiait à la maison. Elle nous a donné viande quand on a fini de manger. Maintenant, la nuit, elle est venue vers les 3h du matin, elle est venue nous redéposer. Maintenant, deuxième jour, elle est venue nous chercher à minuit. On est parti dans le camp de la sorcellerie. Maintenant, arrivé là-bas, elle m'a demandé de me transformer en crocodile parce qu'il y a des gens qui quittaient au marché pour aller au campement. Elle m'a demandé de me transformer en crocodile parce qu'elle savait qu'il y a une personne qui venait. Elle m'a demandé de me transformer en crocodile pour partir manger la personne qui est dans l'eau et puis je vais revenir le vomir en homme. C'est quand que me suis transformée en crocodile, je suis rentrée dans un eau. Je suis arrivée là-bas, j'ai vu la personne, elle m'a demandé de prendre son âme. C'est ça, j'ai pris son âme, je suis arrivée dans le camp de la sorcellerie avec, elle a préparé l'âme de la personne et puis elle nous a servi, nous tous on a mangé. Le deuxième jour, elle est venue nous déposer. Le troisième jour encore, elle est venue nous prendre vers les 3h du matin pour aller dans le camp de la sorcellerie. Quand on est arrivé là-bas, elle m'a demandé de me transformer en mouche, crocodile, serpent, monguia. Quand je me suis transformée en mouche, elle m'a demandé de partir envoûter la nourriture des gens. Il y a des gens qui mangeaient la nourriture comme eux qu'on n'est pas Dieu et ils ne prient pas sur la nourriture. Donc elle m'a demandé de venir, je me transforme en mouche et puis je m'assois. Si je me suis assis dans la nourriture, c'est comme je dois déjà envoûter la nourriture. Là, si les gens mangent, c'est ce jour quand je me suis transformée en mouche, je me suis assis dans la nourriture d'une petite fille. Maintenant, quand je me suis assis dedans, c'est comme si j'avais déjà envoûté la fille. Maintenant, je me suis levée, je suis partie. Quand la fille a mangé, vers les 1h du matin, elle est venue prendre l'âme de la fille pour aller dans le camp de la sorcellerie. Maintenant, elle est venue me réveiller à 1h du matin pour aller. Car elle a déjà pris l'âme de la fille que je suis venue envoûter quand je me suis transformée en mouche. Maintenant qu'elle a pris, on est parti arriver là-bas. On a préparé, on a mangé. Maintenant, il y a des gens qui quittaient au campement matin pour venir faire les marchés dimanche. Elle m'a demandé de me transformer en serpent pour aller les piquer. Il a piqué 7 personnes quand je me suis transformée en serpent.
Maintenant, quand je me suis transformé en crocodile, il a piqué 6 personnes, il a mangé 6 personnes. Maintenant, quand je me suis transformé en mouche, j'ai envoûté 4 personnes. C'est là, elle a dit que pour moi, comme je finis d'envoûter tout le monde qu'elle voulait, qu'il reste pour ma cousine. C'est ce jour, ma cousine est venue à sa maman. Elle a dit à sa maman que j'étais dans la sorcellerie. Quand ils sont venus à ma cousine chez le pasteur a délivré ma cousine. Quand ma cousine était délivrée, la femme savait déjà que ma cousine était délivrée. Avant la délivrance, elle a dit quand sa maman est venue la chercher chez nous là-bas, elle a dit avant la délivrance, elle dit si ma cousine arrive là-bas, si elle décide de dire la vérité, elle va tuer ma cousine. Elle va nous envoyer pour aller tuer ma cousine. C'est ça, ma cousine dit, elle a compris. Quand ma cousine partait avec sa maman, la femme les a suivis. Elle s'était transformée en cafard. Elle les a suivis jusqu'à chez eux. Maintenant qu'ils étaient en train de causer, maman de Mireille en train de demander question à sa fille, à ma cousine. Quand ma cousine a commencé à dire la vérité, elle était arrêtée, elle s'était transformée en cafard. Ma cousine la voyait, mais sa maman ne la voyait pas. Maintenant, c'est ça, elle a dit à ma cousine que si ma cousine dit la vérité, elle va tuer ma cousine. C'est ça, mais ma cousine a décidé de dire. C'est ça, quand elle a fini de dire, elle était revenue dans le camp là-bas de la sorcellerie. C'est ça, ma cousine a décidé de dire la vérité. Quand elle a dit la vérité, c'est ça, le pasteur l'a délivré sur le champ. Maintenant, c'est ça, quand la femme qui nous initiait, nous deux, a dit comme ma soeur, comme ma cousine a quitté dans la sorcellerie, donc moi je dois rembourser ce qu'elle lui a demandé. Quand elle était dans la sorcellerie, quand ma cousine n'était pas encore délivrée de la sorcellerie, elle a demandé à moi et ma cousine de partir gâter le travail de mon papa. Quand ma cousine n'était pas encore délivrée, elle n'était pas encore délivrée elle n'était pas encore venue chez le pasteur. Elle a demandé à moi, ma cousine, et tout le groupe de la sorcellerie de venir gâter le travail de mon papa. Quand on est arrivé maintenant, elle s'est transformée en cafard. Nous tous, Mireille s'est transformée en crocodile. Nous tous, on a pris la route de 54 jusqu'à arriver où mon papa travaillait. Maintenant, quand on est arrivé là-bas, elle a demandé que moi, je vais prendre l'âme de mon papa, moi et ma cousine. C'est ça, quand on est arrivé, on a vu mon papa dormir au travail où elle dit en Kapati Gatea. On a vu mon papa dormir là-bas. Quand on a vu mon papa, on a vu son âme. En mettant, quand on a vu son âme, ma cousine dit, faut pas, on va prendre l'âme là, qu'on n'a qu'à laisser. Quand on a qu'à partir cacher l'âme de mon papa, on n'a qu'à le prendre, on va partir cacher à quelque part. On va dire, on n'a pas vu l'âme qu'elle dit en qu'à venir prendre. Maintenant, quand elle est venue, elle envoie tous les gars de partir fouiller s'ils n'ont pas vu l'âme de mon papa. Maintenant qu'ils ont fouillé, ils n'ont pas vu l'âme de mon papa. Ils n'ont pas vu mon papa. On est parti reprendre l'âme de mon papa. On est venu le refaire coucher dans mon papa. On l'a fait coucher. Puis on est parti nous tous. Quand on a fini de gâter le travail de mon papa. C'est ce jour, quand on est arrivé dans le camp de la sorcellerie. C'est ce jour, elle m'a demandé encore. Comme première fois, ils ont pris l'âme de ma maman dans sa main. Elle a demandé que je donne l'âme de maman deuxième fois. Deuxième fois qu'elle a demandé, c'est comme si moi-même j'ai fait un songe. J'ai vu, elle avait déjà pris l'âme de maman. C'est ça, quand je me suis réveillée, j'ai dit à mon papa. Maintenant, le 4e jour qu'on est parti dans le camp de la sorcellerie, elle nous a montré comment on doit nous transformer. Elle dit, moi je dois me transformer en serpent. L'autre, ma cousine va se transformer en crocodile. Maintenant, l'autre, et puis moi je vais me transformer en serpent. Ma cousine va se transformer en serpent aussi. Et puis nous tous en partie ensemble pour prendre l'âme de ma maman. Quand on est arrivé là-bas maintenant, c'est ça maintenant. Ce jour quand on est arrivé pour partir prendre l'âme de maman, maman est au village. Quand on est parti prendre l'âme de maman, maman est au village. Ce jour, elle était partie au village dans le funérailles de son papa.
Elle était partie là-bas. Maintenant, c'est là-bas, ils nous ont demandé. Dans mon songe, j'ai vu comme ils ont déposé un couteau avec une canarie de sang. Il dit de tuer ma maman et puis je vais envoyer son sang et son âme aussi. Maintenant qu'ils ont déposé, moi je dis je ne peux pas tuer ma maman. Qu'est-ce que je tue, qui va me donner à manger? C'est ça maintenant, il dit de tuer eux, mais ils vont me donner à manger. Qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Ils m'ont demandé, quand j'ai vu son chant, c'était réalité. C'était vrai dans le monde de la sorcellerie, c'est ce qu'ils m'avaient demandé. Maintenant quand j'ai vu, maintenant, elle dit de partir, c'est comme on est rentré dans la porte. Elle dit, j'ai vu ma maman, elle était couchée. Elle m'a demandé de prendre son âme. La deuxième fois, j'avais déjà pris l'âme de maman pour partir de la sorcellerie. C'est ça maintenant, elle a attaché l'âme de maman. Elle dit de donner l'âme de mon père, elle va laisser pour ma maman. C'est ça qu'elle a dit. Je dis, je peux pas donner pour mon papa, j'ai déjà donné pour ma maman. C'est ça maintenant, c'est ce jour. Elle voulait tuer l'âme de mon papa. Ce jour, elle est venue sur la toiture de maison, le camp de la sorcellerie et tous ceux qui sont dans la sorcellerie. Tous ceux qui sont dans la sorcellerie, elles sont venues avec eux. Elle est venue avec eux pour qu'ils puissent tuer mon papa. C'est ce jour, mon papa s'est réveillé la nuit, à minuit. Vers les minuit, elles sont venues. Moi, je savais que déjà elles sont venues. Elle dit aujourd'hui, elles sont venues pour tuer mon papa. C'est ça la nuit quand mon papa était couché. Mon père était couché la nuit. Maintenant, moi, je savais que déjà ils étaient déjà venus. Moi, je savais que j'étais déjà venue. C'est ce jour je voulais réveiller mon papa. Mais il dit, il ne faut pas réveiller. Qu'ils vont partir voir au camp de la sorcellerie. Si tout est placé pour qu'ils puissent tuer âme là. Maintenant, c'est ça, la femme est partie. Quand elle est partie, quand elle est venue maintenant, mon papa s'est réveillé. Il m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé là. La toiture bougeait. Elle ne bougeait pas comme ça avant quand je n'étais pas dans la sorcellerie. Mais la toiture bougeait fort. Il m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Je n'ai pas parlé. Juste quand... En fait, c'est comme si Dieu lui a dit il n'a qu'à prier. Il a commencé à prier, 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 prier. Quand elle est arrivée dans le camp de la sorcellerie, mon papa était déjà réveillé pour prier. Quand elle est arrivée dans le camp de la sorcellerie, elle a vu, c'est comme elle est reine, c'est qu'elle s'assoit dessus. Comme elle est reine dans le camp de la sorcellerie, elle est reine. Donc, quand elle est arrivée là-bas pour vérifier, elle a vu tout ce qui les reines s'assoient dessus dans la sorcellerie, les gros draps rouges. Tout était déchiré, avec le pied du tabouret qu'elle avait mis du sang dessus. Tout était cassé. Avec le canari qu'elle a déposé, tout était cassé. Le canari s'est divisé en deux. Tout était cassé. Quand mon papa a commencé à prier, c'est quand elle a commencé à prier, elle a dit, elle s'en va voir dans le camp de la sorcellerie, si tout est bien placé. Elle venait attaquer mon papa pour tuer l'âme. Elle venait attaquer mon papa pour tuer son âme. Donc c'est ça, Dieu a réveillé mon papa pour lui dire, il n'a qu'à prier. Quand mon papa a commencé à prier, ils n'ont pas pu tuer l'âme de mon papa. Donc quand il a commencé à prier, elle est partie voir dans le camp de la sorcellerie. Si tout ce qu'elle a mis pour prendre l'âme de mon papa est là, c'est ça maintenant. Quand elle est arrivée dans le camp de la sorcellerie, au moment qu'elle va arriver, mon père est en train de prier. Pour qu'elle est venue au premier moment, c'est quand elle est partie voir dans la sorcellerie, si tout est placé, bien placé pour prendre l'âme. C'est quand elle n'était même pas encore arrivée. Mon père s'est réveillé un coup, il m'a demandé c'est quoi qui se passe. On m'a dit de mes mains au genou, on a commencé à prier. On a commencé à prier au moment qu'elle va arriver dans le camp de la sorcellerie. Tout ce qui était drap rouge, tout était déchiré parce que mon papa a prié. Quand il a commencé à prier, tout était déchiré dans le camp de la sorcellerie. Le sang qu'elle a mis sur le tabouret pour s'asseoir, tout était cassé. Et puis le canari qui était là, et puis il y avait du sang dedans. Ils attendaient pour tuer l'âme de mon papa. Tout était cassé. Maintenant, la tête de l'homme qu'elle a déposée à côté, pour voir si, quand elle veut prendre l'âme, elle s'en tournait dans la tête de l'homme. La tête de l'homme a disparu. Maintenant, quand ça a disparu, c'est ce jour, elle a demandé de donner l'âme de maman une deuxième fois.
c'est à cause de ça, nous sommes venus chez le pasteur. Ma grand m'a appelé mon papa pour dire qu'à venir chez le pasteur, que le pasteur peut me délivrer. C'est ça qu'on est venu chez le pasteur m'a délivré. Quand il a fini de me délivrer, c'est ça j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier, et puis je suis quittée les gens ne me voient plus dans la sorcellerie. Je ne vois plus de gens qui viennent me chercher dans la sorcellerie. Dans le camp de la sorcellerie, où on partait faire la réunion. Là-bas, tout est noir. Maintenant, elle allume un feu avec de bois de VA. Elle allume le feu avec. Mais tout est noir là-bas. Elle allume le feu avec ça. Et puis, on va faire le camp. On va faire la réunion. Tout est noir là-bas. C'est comme ça, ça y est. Elle s'est transformée en hibou pour venir nous chasser. Maintenant, nous, on s'est transformés en hibou oiseau pour sortir dans la maison. Je dis merci à Dieu parce qu'il m'a délivré de la sorcellerie. Aujourd'hui, grâce à lui, je peux rendre mon témoignage comme je veux. Je dors tranquillement. Je vais dire merci à Dieu parce qu'aujourd'hui, grâce à lui, je ne vois plus de démons derrière moi. Je dors en paix. Dans le monde de la sorcellerie, pour envoûter la nourriture des gens, pour les initier à la sorcellerie, on se transforme en mouche. Pour s'asseoir sur les nourritures. Quand ils mangent, la sorcellerie est déjà dans eux. Quand se transforme en mouche pour s'asseoir sur les nourritures, c'est comme si la sorcellerie on a déjà transformé la nourriture en chair de l'homme. Et puis on transforme la nourriture, souvent on transforme la tête en sable pour donner à la personne. On envoûte la nourriture des gens. Quand ça va rentrer dans les portes, dans eux-mêmes les portes, dans la porte de la personne qu'on a accompagnée, on rentre dans la porte de la personne qu'on a envoûtée, on rentre dans la porte. Maintenant, quand on rentre dans la porte, arrivé là-bas, quand on arrive, quand eux-mêmes savent déjà qu'on est venu. Eux, ils savent déjà qu'on est venu, eux, ils sortent de leur corps. Et puis, on s'en va dans le monde de la sorcellerie. Je veux dire merci à Dieu parce qu'il m'a délivré. Je ne vois plus les démons. Il me montre tout ce qui n'est pas bien.